Elle est sans doute aussi vieille que l'humanité, ou presque. Au Liban, dont je reviens et où j'ai eu la chance d'assister à ce colloque sur la violence des religions et la parole de Dieu, on l'appelle le savoir-faire, parce que les Libanais aiment bien ces jeux de mots. Oui, savoir-faire. Au Vietnam, les parents d'élèves arrivent aux réunions profs-élèves avec de petites enveloppes. Ainsi, ils s'assurent que leurs enfants auront de bonnes notes. Ailleurs, on graisse la patte pour obtenir plus rapidement des papiers administratifs. Qu'on l'appelle bakchich, dessous de table, prévarication, les mots importent peu pour désigner ce mal qu'est la corruption. C'est une véritable gangrène qui coûte cher à de très nombreux pays dans le monde. Sur l'échelle mise en place par Transparency International, cette ONG qui veille justement à ces histoires d'équité et de transparence dans le monde, le Liban figure en 136e place sur 176, le Vietnam en 113e place. Loin, loin derrière la France, qui elle est en 23e place. Alors pourquoi ce rapprochement dans ma tête? En fait, j'ai pensé à ça quand je suis rentrée de Beyrouth et que j'ai entendu parler de cette loi de moralisation de la vie politique qui doit être mise en place par François Bayrou et le nouveau gouvernement. D'autant qu'il y avait cette histoire autour de Marielle de Sarnez, une des plus proches collaboratrices de François Bayrou, qui aurait employé à Strasbourg, aurait fait payer par Strasbourg quelqu'un qu'elle employait à Paris. Je me suis dit qu'il était vraiment temps de sortir de tous ces micmacs, de sortir de ces confusions entre l'Union européenne et la France, qu'il y ait enfin un peu plus de contrôle peut-être du côté de l'Union européenne, et puis évidemment quelque chose de plus fort dans les règles. Parce que parler de moralisation me paraît pas forcément la meilleure idée. La morale, les gens l'ont ou pas, ils ont une conscience et une éthique personnelle ou pas. En revanche, ils ont besoin de règles de conduite, comme les enfants ou comme les automobilistes ont besoin de règles de conduite. Transparency International, dont je viens de parler, a envoyé 6 recommandations au nouveau gouvernement pour avoir enfin un Parlement exemplaire. En effet, il rappelle que nous sommes loin, parmi les pays européens, à appliquer des règles suffisamment strictes pour que les choses se passent bien. Ils font 6 recommandations. Je vous conseille de les lire sur le site de Transparency International et pour qu'enfin nous ayons un Parlement un peu plus, et une vie politique en général, un peu plus exemplaire.